Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. David est en votre compagnie. Non, c'est pas Tombou, c'est pas Koufak, c'est bien en tant que David que je vous parle aujourd'hui. Je ne suis pas seul, enfin là oui, dans ma pièce, je suis seul, encore heureux, mais je ne vais pas être seul aujourd'hui. C'est un projet qu'on a eu en commun avec Hugo. Hugo qui va aussi vous parler, se présenter plus tard. Là, vous l'avez vu, il nous a fait un petit salut pour nous dire qu'il était bien là et bien conscient. Donc en fait, le tout est parti d'une idée commune, hein, Hugo. Je sais que toi, tu avais fait un short Tout où à fait. finalement, on s'était rendu compte que il y a toujours beaucoup de questions sur les acouphènes. Et souvent, les réponses, on les prend un peu à gauche, un peu à droite, un peu par-ci, un peu par-là. Et c'est un petit peu difficile de tout réunir au même endroit. Surtout que, comme vous le savez, là, dernièrement, depuis quelques temps, il y a comment on pourrait appeler ça, euh, à Baden-Baden, c'est une thérapie. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a cette thérapie au laser à Baden-Baden qui intéresse énormément. Et qui dit intérêt dit aussi beaucoup de questions. Les gens ont beaucoup de questions, mais ça, ce sera dans une deuxième partie par rapport à la thérapie au laser. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait faire, c'est répondre de manière générale aux questions que vous pouviez vous poser de manière générale sur les acouphènes. Et c'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo aujourd'hui avec Hugo. Tout à fait. Eh ben, merci David du coup d'avoir introduit cette vidéo comme tu le fais si bien. Donc effectivement, donc aujourd'hui, je suis en votre compagnie du coup pour faire cette fameuse vidéo dont on vous avait parlé. Donc effectivement, à côté de moi, il y a David. Donc il y a une chaîne qui s'appelle Akoufac. Donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, comme ça vous pourrez consulter. Et lui, de son côté, bah pareil, il mettra ma chaîne YouTube aussi en bas de sa vidéo. Comme ça, on se fait un peu de la pub pour l'un et On pour l'autre. on va bien faire ça, effectivement, et Hugo représente la chaîne Akouzen, hein, bien entendu. Et je Exactement. pense également qu'on mettra cette vidéo sur nos deux chaînes, enfin, en commun, on va dire, en parallèle, pour qu'elle soit, on Ouais. va dire, le plus visible possible. Tout à fait, tout à fait. Donc, comme on vous l'avait mentionné dans des vidéos précédentes, on a récupéré un peu vos questions. Donc, on a fait une liste de questions, on a un peu pioché à droite à gauche sur les différentes vidéos qu'on avait, et notamment donc sur le t-shirt que j'avais fait, hein, effectivement, comme disait David. Et on a un peu fait le tri du coup, et on a sélectionné, donc je crois qu'il y a une dizaine de questions. Et on a pris en fait, donc si vous êtes pas, si vous voyez pas dedans, c'est pas grave. En fait, on a pris vraiment les plus pertinentes et aussi on n'a pas pris les doublons parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui se sont répétées. Donc on a vraiment pris celles qui nous parlaient le plus et qui évitaient en fait de répondre à 20 questions. Alors que là, en répondant à une question, on va peut-être en répondre à 5 en même temps. Donc on a vraiment fait le tri, voilà. Donc comme ça vous êtes au courant, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là on va essayer d'à peu près de faire durer la vidéo une trentaine de minutes, une heure quoi à peu près, hein, on verra. Et Ok. puis après on va couper ça en petites séquences pour directement arriver à la question que vous voulez. On va couper la vidéo en plusieurs parties, voilà. Il faut le dire, on aime bien parler on Aussi, aime ouais. bien parler avec Hugo, on aime bien échanger. Mais là, on va rester focalisé sur le domaine des acouphènes parce que sinon, on va partir dans tous les sens. C'est pas le but non Effectivement. plus, hein. Ok, donc du coup je vais commencer avec la première question, donc qui nous vient de Daniel Abari. Donc c'était, je voulais que tu fasses une vidéo détaillée sur tous les bruits qu'on doit éviter pour ne pas aggraver nos acouphènes. Je suis pour ma part très angoissé à ce sujet. Merci à toi et pour tout ce que tu as fait pour la communauté. Bah déjà merci à toi aussi d'avoir posé ta question. Et de rien, du coup aussi. Donc, pour cette histoire de bruit qu'on doit éviter, effectivement, je vais faire une vidéo dessus. C'est très intéressant que t'en parles. Et pour tout ce qui est bruit à éviter, donc là tu peux me corriger David du coup, en fait c'est les bruits qui sont au-dessus de 80 décibels. Donc en fait comment tu fais? Alors bien sûr tu vas pas te balader avec un sonomètre toute la journée, mais pour te donner une idée, c'est éviter donc tout ce qui est boîte de nuit, concert, bon ça paraît logique, hein, barre d'encens, et aussi se protéger les oreilles quand tu as par exemple des travaux chez toi, il y a des tractopelles, etc., des trucs comme ça, des bruits assez forts tu vois, de chantier, ça aggrave aussi le problème. Et éviter aussi le cinéma. Alors le cinéma, si tu veux y aller, tu peux y aller, mais il faut mettre des bouchons d'oreille.
soit moulés, soit des bouchons que tu achètes en pharmacie, en genre de pas en silicone justement, en matière un peu plastique comme ça, qui coûte à peu près entre 15 et 20 euros, tu vois. Enfin, il y a plusieurs marques, hein, tu peux un peu voir ce qui te plaît. Voilà, donc en gros, c'est tout ça. Après, bah aussi, par exemple, si tu vas en soirée, alors c'est un peu débile, mais si tu vas en soirée avec des amis ou que tu as une grosse, je sais pas, un mariage, quelque chose comme ça, là, tu peux aussi mettre des bouchons d'oreille pour te protéger. Même si bien sûr c'est pas aussi fort qu'une boîte de nuit, mais faut partir du principe que tu as des acouphènes, donc ça veut dire que ton oreille est fragile et que maintenant il faut que tu saches que bah faut faire attention quoi. Voilà, en gros. Qu'est-ce que t'en penses de ça, On peut mettre, David, dis-moi. on peut mettre aussi des bouchons la nuit pour dormir. Mais ça, c'est peut-être si votre compagne ou votre compagnon ronfle, hein, Ouais. voilà, ça Mhm. c'est autre chose, hein, bien entendu. Mais j'ai remarqué que ça se faisait de plus en plus, et je trouve ça très très bien, des personnes qui ne souffrent pas forcément d'acouphènes commencent de plus en plus à se protéger les oreilles. Ils vont anticiper finalement la situation où ils savent que leurs oreilles vont être mises à dure épreuve. Donc là, par exemple, moi actuellement, j'ai des travaux tout près de chez moi dans ma rue depuis quelques mois. Donc je sais que de manière générale, si je sors, je vais être confronté à du bruit. Du coup, j'essaie d'anticiper un maximum. Il y a des fois où voilà, hein, vous êtes dans la rue, une voiture klaxonne, c'est des choses que vous ne pouvez pas anticiper. Mais comme l'a dit Hugo tout à l'heure, les concerts, vous savez que vous allez sortir, que vous allez en boîte, en discothèque et autres, ça c'est des choses que vous pouvez anticiper. Donc effectivement, le mieux, c'est de prendre avec vous vos bouchons, quoi. Voilà. Ouais, ok. Et je rajouterais même, avant que tu lises la prochaine question, par exemple, si tu fais des longs trajets en voiture, alors ça va paraître très bête, mais les longs. Alors après, je te parle de long trajet en voiture, c'est plus de 4 heures, un truc comme ça. C'est en mettre des bouchons d'oreille aussi. En fait, parce que. Alors la voiture, je crois que ça tourne entre 80 et 85 décibels, je crois, si je dis pas de bêtises, quand t'es à 130. Et du coup, là, ça peut aussi. Alors, bien sûr, c'est pas forcément, enfin, comment dire, ça ne va pas arriver forcément, mais c'est possible que effectivement, si tu roules à 8 heures d'affilée en voiture, que ça te titille un peu les oreilles, tu vois. Donc c'est un truc, tu peux te dire, ok, bah, si je roule plus de 3 heures ou plus de 2 heures, tu vois, tu te mets une petite norme, quoi. Tu prends des bouchons avec toi, tu vois. Ou enfin, tu mets une boîte de bouquets dans la voiture, tu vois. Enfin, là, tu fais comme tu veux, quoi. C'est Voilà. toujours bien d'anticiper en fait finalement, hein. Comme tu Ouais, c'est peux surtout ça, ouais. avec toi, je sais pas, la boîte pour tes lunettes, Mm. le briquet ou les mouchoirs, bah Ouais. finalement, de toujours avoir avec soi les bouchons pour le peu de place que ça prend, Oui, c'est un ça. moment ou un autre. Tu sais que ça peut être utile, donc autant les avoir toujours avec soi. Moi, j'essaie toujours, quand je suis de sortie, de les avoir dans ma poche. Comme ça, au cas où, si je sens qu'il y a quelque chose qui me perturbe ou je suis pas à l'aise, moi, je peux tout de suite les mettre. Les avoir à portée de main, c'est jamais mal. Ouais, c'est ça, et t'as raison, comme tu disais, le fait de les avoir tout le temps avec soi. Comme toi, je sais que tu sors dans les bars aussi, hein, maintenant que t'as plus ton hyper acousi. Ça peut arriver que des fois, il y ait des bars, en fonction de la fréquentation, qui sont très très. Enfin, il y a un gros brouhaha, Bien. quoi, hein, ça, Ah ouais, ah ouais. je conçois, quoi. Donc ça peut aussi t'aider, tu vois. Si jamais tu vas dans un bar et que d'habitude ça va, imaginons là, t'arrives un vendredi soir, match de foot, voilà. Et de quoi te protéger, quoi. Ouais, tu sais jamais vraiment à quoi tu vas être confronté à partir du moment où il y a Ouais, une manifestation, où il y a du monde, tout à coup il y a un DJ qui a été invité pour une soirée, il commence à mettre de la musique ou même un brouhaha général, hein. J'ai remarqué quand ça commence à se remplir dans des endroits clos, tout de suite tu peux sentir une certaine gêne, même à l'extérieur, tu as parlé de match de foot, mais n'importe quelle réunion, tu vas à une manifestation, tout à coup, je sais pas, BD, livres, jeux vidéo, puis tu te retrouves vraiment dans une salle où il y a beaucoup de monde, tu l'avais pas prévu, tu te dis merde, j'aurais bien pris mes bouchons avec moi. ouais, Mieux vaut prévenir que guérir. Tu les as toujours avec toi et voilà. exactement. Euh, Mais protéger, d'ailleurs, tu sais, les Alpines, là, alors les Alpines, j'en parle tout le temps, mais on dirait que je suis sponsorisé. Pas du tout. Euh, c'est des bouchons que tu achètes, tu vas sur Amazon ou leur site, si tu veux pas aller sur Amazon, il y a leur site constructeur, et ça coûte 14 euros, et en fait, avec tes bouchons, du coup, tu as une petite boîte rouge que tu accroches au porte-clés. Je l'ai pas ah, sous ok, la main, bien mais stylé. c'est en tout petit, et du coup, ça te permet, bah, tu les as tout le temps avec toi, quoi. Et bon, après, si t'as pas tes clés tout le temps avec toi, je peux Bon, pas après, t'es quand t'aider, même un peu mais embêté. Enfin, t'as dans pas tes l'idée, clés quoi. avec toi, en France, ça va être compliqué, hein, effectivement. Mais,
C'est un bon, c'est une bonne manière de faire. Bon, bah là, voilà, hein, les aléas du direct, je sais pas si on entend, on est en train de sonner, on est en train de sonner chez moi, on devra couper ça, je suis navré, voilà, je sais pas ce qui se passe. Je vais vite répondre. Je m'excuse. Ouais, vas-y, vas-y, t'inquiète. Pas de soucis. Voilà les amis, excusez-moi. Je crois qu'on est tout bon pour la première question. Pas de soucis, pas de soucis. J'ai cru que c'était le On SWAT va qui donc débarquait, tu sais, passer. comme dans les lives américains, là. Ouais, exactement, genre les aléas du direct, navré, en tas. Donc, la deuxième question nous est posée par Ouri. Donc, Ouri nous dit, donc, les acouphènes varient vraiment en intensité ou c'est notre perception qui change? Est-ce que pour certains, les acouphènes peuvent fluctuer d'un jour à l'autre sans grande explication? Le sommeil joue-t-il un rôle dans notre perception? Donc, effectivement, Ouri, je te remercie pour cette question qu'on va pouvoir partager en trois questions, en fait, finalement, parce qu'il y a Oui, trois choses c'est qui vrai. sont dites. Les acouphènes varient vraiment en intensité ou c'est notre perception qui change? J'ai envie de te dire, c'est presque une question, j'allais dire, philosophique, parce que je pense que ça dépend de tout un chacun. Moi, je peux uniquement parler de mon expérience et également de l'expérience d'Hugo. J'ai l'impression que selon les situations de vie dans lesquelles on se trouve, Ouais. on aura vraiment l'impression que l'intensité de nos acouphènes a augmenté. J'ai vraiment cette impression-là. On en a discuté d'ailleurs entre nous. Euh, Quand on est dans des situations de stress où ça va pas forcément fort dans notre vie, la perception qu'on se fait des acouphènes va être beaucoup plus élevée. J'ai vraiment cette impression-là. Alors que quand on est dans une situation où on est bien, on est à l'aise, on est calme, on est relax, j'ai vraiment l'impression que la perception qu'on aura de l'intensité de nos acouphènes sera moindre. Elle va toujours être là, mais elle sera beaucoup moins perceptible. Du coup, moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est une question de perception. J'ai vraiment l'impression que c'est une question de perception, que l'intensité varie vraiment selon la situation dans laquelle on se trouve et comment on se sent psychologiquement. J'ai envie de vous dire. Voilà. Tu pourras compléter, Hugo, hein, Ouais, par non, mais rapport à ce que tu vois. t'as pas tort là-dessus. C'est vrai que enfin, ça a été plusieurs fois démontré. Alors, pas scientifiquement, bien sûr, mais par rapport à plusieurs témoignages, quoi, effectivement. Qu'au niveau du ressenti, tes acouphènes, enfin, je pense pas qu'ils changent d'intensité, mais tu les acceptes plus ou moins, tu vois, c'est surtout ça. Voilà, je sais que par exemple, là, enfin, donc, je suis en train de faire une thérapie en Allemagne, et je sais que ça siffle très très fort des fois, mais il y a des, je crois que c'était une période, ça a duré 3 4 jours, où je sais que j'étais hyper épanoui, en fait, je faisais plein de trucs de mes journées, je discutais avec beaucoup de personnes avec qui on rigolait bien, on tchatchait bien, etc. Et du coup, je me disais, bah, même si ça sifflait super fort, et ben, je les acceptais en fait, et je me disais, bon, bah, c'est là, c'est hyper chiant, mais c'est comme ça. Et effectivement, donc ça dépend du moral, quoi, hein, sur tout ça. Après, voilà, ça peut être aussi, exemple tout bête, des séparations quand on est en couple. Voilà. Je sais que voilà, après ma rupture, ça sifflait pas mal fort. Ça, c'est un exemple tout bête, hein, mais ça peut être perdre un proche aussi, etc., perdre un emploi. Ça, c'est connu aussi. Et après, effectivement, tu disais, tu parlais du sommeil. Donc, dans la question de Houri, hein, il Alors, parle aussi du ça sommeil. fait partie de la question de Ouais, Ouri, hein, effectivement, ça exactement. t'allais dire. Donc il parle aussi du sommeil, et Euh, bah ça, essaie une fois de dormir 2 heures, et le lendemain tu dors 10 heures, bah tu verras que tes acouphènes ils vont pas être pareils quoi. ouais. Donc ça c'est Mais sûr que ça joue dessus. du coup, on peut dire que l'intensité des acouphènes est toujours la même, mais c'est notre perception Ouais. Mm. qui, à un moment ou à un autre, va nous dire ils sont plus forts, ils sont moins forts. Ouais. On peut dire que c'est ça. Mm. Ouais, je pense qu'en conclusion c'est bien conclu, tu vois. Ouais. Mm. Après effectivement tu peux avoir une perception différente aussi. Par exemple quand tu vis des moments agréables, tu vois. Je sais qu'une fois j'avais fait un apéro avec des copains sur la terrasse et j'avais mes acouphènes qui étaient. Alors, je pense pas qu'ils étaient plus bas que d'habitude, mais je veux dire ça me dérangeait moins quoi. C'était en fond, j'étais ah bon ok c'est là, c'est chiant, mais je Mhm. les trouvais agréables, mais parce que le moment en fait était agréable.
Après, je Ah pense que le ouais. soir même, bon, ça, une fois que j'étais tout seul, ça a dû de nouveau m'ennuyer un peu l'intensité de mes acouphènes, mais je pense que ça dépend des moments qu'on vit aussi, quoi, hein, Moi, ouais, moi c'est pareil. Moi, c'est aussi, ça dépend aussi de la journée que j'ai vécue. ouais. Des Mm. fois, quand j'ai une journée très intensive moralement, je me retrouve là le soir et puis je me dis, oh, non, ils ont toujours été là, ces acouphènes, parce qu'aujourd'hui, ils me dérangent particulièrement, tu vois. Ouais. Parce que j'ai le temps de me laisser envahir finalement par leur intensité, en fait. Mm. Et par contre, à des fois où je suis zen, effectivement, j'ai passé une bonne journée, j'ai passé de bons moments. Là, j'ai vraiment eu une période de quelques semaines, quelques mois, où limite, dans ma tête, les acouphènes n'existaient même plus, en fait. Tu vois, tellement j'étais épanoui et je vivais bien, je vivais ma meilleure vie, en fait, finalement, tu Ouais. vois. Et puis, les acouphènes, je les percevais même plus, en fait. Trop bien. Bon, bah voilà, un Ouais, bon c'est cool. témoignage à prendre en compte. Ouais, et puis là, l'autre soir, j'étais en train de regarder la télé, je venais de finir de regarder la télé, journée un petit Mm. peu difficile, puis j'étais là, oh, je vais mal dormir cette nuit, il me dérange, quoi, tu vois. Comme quoi, c'est vraiment le jour et la nuit, et puis c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est important, même si c'est pas toujours facile, Ouais. que vous soyez bien physiquement et mentalement pour pouvoir les affronter du mieux possible et ou en tout cas qui vous dérangent le moins possible. Le moral est vraiment super important comme plein d'autres choses dans notre vie en fait. Mais par rapport à ce qui nous intéresse, qui sont les acouphènes, le moral joue un rôle vraiment prédominant pour vraiment les combattre et les affronter du mieux possible. Donc ça, c'était une partie de la première question d'Ouri. La deuxième partie, c'est est-ce que pour certains, les acouphènes peuvent fluctuer d'un jour à l'autre sans grande explication? Bon, on a déjà partiellement répondu, sans grande Ouais. explication. Moi, j'ai quand même toujours l'impression que on y est pour quelque chose. Ou en tout cas, ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent y est pour quelque chose. À moins qu'on ait eu un trauma sonore, hein, où là, bien sûr, bah, tu as un trauma sonore, forcément que pendant quelques temps, tu vas les sentir, tu vas les percevoir, leur intensité sera beaucoup plus forte, ça c'est sûr. Mais sinon, encore une fois, oui, ça dépend vraiment. Pour moi, il y a une explication. Pour Ouais. moi, personnellement, il y a vraiment une explication. Ça dépend de ce que j'ai vécu, comment je le vis. Et là, il fluctue. Ouais, c'est ça, bah t'as pas trop tort non plus, hein. C'est aussi, par exemple, si t'as des disputes avec ta famille, ou genre, bah, comme tu disais, c'était une période un peu plus de stress ce jour-là ou pas. Après, je sais qu'il y a aussi la nourriture qu'on mange qui joue. Donc ça peut être, bah, si tu as mangé par exemple un McDo, ou un KFC, enfin j'en sais rien, mais des trucs industriels comme ça peut fluctuer aussi, ça arrive, c'est connu. Après, c'est pas chez tout le monde, par exemple, des fois je mange un McDo, bon, ça me fait rien, quoi. Mais par contre, je sais qu'après la course à pied, il y a des moments où ça augmente très très fort, et des fois je vais courir, et après ça baisse, je les entends quasiment, bon j'exagère, mais je les entends moins, quoi. Donc ça dépend en fait de plein de trucs, plein de facteurs, c'est pas explicable comme ça dépend de chacun, de tout à chacun, je pense. Ouais, Mais je pense que c'est important de vous connaître. Je pense que c'est important de vous connaître hein, pour rejoindre ce que mm, dit Hugo. L'abus de sel, l'abus de sucre, les drogues, la fumée, les efforts physiques. c'est Ça ça. aura peut-être pas forcément la même incidence sur tout le monde. Mhm. Et c'est peut-être pour ça hein, que suivant comment la perception peut changer. On peut, moi, Hugo, avoir exactement les mêmes acouphènes, mais suivant ce que j'ai fait, suivant comment je me sens, il va les percevoir plus fort que moi, ou moi, je vais les percevoir plus fort que lui. Ouais. Mm. Ça dépend vraiment de tout ce qui est fait aussi à côté. Hein. Ouais, Mais ouais, voilà, aussi. c'est pour ça que c'est important de vous connaître, de savoir ce qui va les atténuer, les augmenter. On dit souvent que le sport fait du bien, mais j'ai remarqué aussi, hein, Mm. après une grosse séance de sport, que ce soit la course à pied ou le vélo, on peut vraiment avoir des situations où là, d'un coup, effectivement, les acouphènes sont plus forts. Ça peut Mhm. arriver. D'autres, pas du tout. Comme tu as expliqué, voilà, le McDo, le KFC, Ouais. moi je sais que directement, trop de sel, ça va les faire augmenter, d'autres pas. Vraiment, comme chaque acouphène est unique, la perception qu'on en a est elle aussi différente, elle varie selon les individus. Donc c'est pour ça que c'est important que vous vous connaissiez vraiment bien pour savoir ce qui va les faire augmenter. Limite, j'ai envie de vous dire, si je me connais bien, je connais bien mes acouphènes, je peux savoir à l'avance ce qui va faire augmenter leur intensité et donc ma perception. Bah ouais, bah il y Si a j'ai déjà bien... l'alcool, quoi, tout simplement.
Un Voilà, truc j'ai tout oublié bête. de le nommer. Bah ouais. L'alcool, c'est connu, hein, ou même quand tu vas dans les bars, etc. Parce qu'après, tu mets des protections quand tu vas dans les bars, ça, je sais même pas. Alors, pas quand je vais dans les bars, moi c'est plutôt quand je vais aller à un concert, Ouais, ok. quand je vais à une manifestation. J'essaye, hein, parce que voilà, on donne des conseils, c'est important qu'on les suive nous aussi. J'essaye vraiment de toujours avoir une petite boîte Ouais. où il y a les protections à l'intérieur, toujours avec moi, dans la poche de ma veste ou de mon pantalon, comme ça je sais que si, parce que ça m'est arrivé avant, maintenant beaucoup moins, je sens que je suis mal à l'aise, qu'il y a quelque chose qui me dérange. C'est surtout les périodes d'hyperacousie, j'ai remarqué, qui d'un coup me font Ouais. me sentir très très mal au niveau des oreilles, mais là j'en ai quasiment plus du tout. Mais oui, là je vais anticiper. Et puis le style, on s'en fout, hein. Ouais. C'est pas une question de tenue, mais beaucoup de personnes, c'est comme les personnes qui veulent pas mettre d'appareil auditif parce que ça fait mieux, parce que c'est pas stylé. Franchement, faut vraiment On ne vous faut en pas, foutre de hein. ça, Ouais, ouais, hein. non. Vraiment, vraiment. Et je sais qu'il y a des personnes qui en souffrent, hein, voilà. Ouais. Mais enfin, c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour les autres, parce que quand je souffre, c'est moi qui souffre. Les autres, ils en ont rien à foutre que j'ai des acouphènes. Enfin, comme je l'ai dit, c'est pas très propre, mais c'est moi qui en souffre, c'est moi qui a cette perception. Les autres, que je mette des bouchons pour me protéger ou pas, ça va rien changer à leur vie. Donc c'est pour vous que vous devez le faire. Hmm. C'est pour vous qu'il faut anticiper, parce que c'est vous après qui allez subir les conséquences. Ouais, c'est ça. Et puis Donc, les gens, ils s'en foutent, hein, honnêtement. Enfin, ils s'en fichent. ouais. Ils s'en fichent, pardon. Je sais qu'à l'époque, quand j'avais eu mon premier traumatisme sonore, là, il y a 5 ans, j'avais un peu, mais comme tu disais, cette honte, en fait, de mettre des protections d'oreilles et tout. J'étais là, ouais, ah, ça fait bizarre, les gens, ils vont se moquer, ils vont regarder Traviole. Pas du tout. Genre, vraiment, je les mettais. Alors en plus, ça se voit que dalle. Genre, c'est des trucs transparents. Bah, je les ai là. Tiens, d'ailleurs, on parlait de petites boîtes. Voilà les petites boîtes. Et oui, c'est des trucs comme ça. Je sais même pas si on voit. Bon, la Ah photo, ouais. elle est pas là, mais dans l'idée, quoi. Vas-y, faut Hmm. calmer ça pour voir. Ah, voilà. Donc, Après, ouais, c'est on un petit verra truc plus comme tard. ça. Et vraiment, je le mets dans l'oreille. Regardez, si je le mets, on voit rien si je suis en face. Et du coup, c'est un truc où j'avais un peu honte à l'époque. J'étais, ouais, non, 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 hein. Et au final, je faisais des soirées avec, donc on était une dizaine, quoi, hein, chez des gens, avec des personnes que je connaissais pas. Ils me disaient, ah, t'as des problèmes d'audition, t'entends pas et tout. Je disais, ah non, non, je suis un peu sensible aux oreilles et tout. Alors au début, forcément, je crois que c'est les premières années, j'expliquais, tu vois, j'étais un peu là, ouais, alors j'ai eu un traumatisme sonore, et puis alors nanani, nanana. Enfin, je passais 30 minutes à expliquer. Au final, les gens s'en foutent, vous dites juste, ouais, non, j'ai un problème d'oreille, faut que je fasse attention. Point. Les gars, ils font, ah ok, pas de souci. Et vraiment, tout le monde s'en fout. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec ça. Enfin, au pire, les gens voulaient qu'ils fassent quoi? Ils font faire, ah ok. Enfin, même pas. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent? Bah, c'est comme un mec Non. en fauteuil roulant, quoi. Enfin, je comprends pas trop le. Enfin, je compare ça un La peu à un truc curiosité. bête, mais voilà, vous avez juste un truc, vous dites, ouais, j'ai des soucis d'oreille, point. Ça s'arrête là, c'est tout, quoi. La Il curiosité va de pas la avoir scène, honte. après ça. Ouais, on a de la chance de vivre dans une société où tout le monde s'en fout. Oui, c'est ça. C'est un des avantages, en Bah fait. oui, c'est ça. Bon, ouais, Enfin, on s'en fout et tout. Au moins, pour ça, c'est cool, parce que les gens, s'ils ont une question, ils posent leur question, tu réponds, fini, terminé, quoi. oui, c'est ça, et puis après, il faut le prendre un peu comme un accessoire de mode. Je rigole, mais regardez, j'ai 2 boucles d'oreilles, bah, quand vous les mettez, vous avez qu'à vous dire que vous avez 2 boucles d'oreilles, et puis voilà. Totalement, mais tu as bien raison, hein, je veux dire, tu C'est bête à vois, dire, mais... on est dans un concept, peut-être qu'on pourrait créer un concept où on va créer un peu un effet de mode avec les bouchons, sait-on jamais. Donc, mais effectivement, ça devrait devenir un petit peu, comme tu as dit, les boucles d'oreilles, bah, c'est juste un accessoire. Ouais, c'est Merci. ça, c'est ça. Mm. Puis après, j'ai des amis maintenant qui mettent carrément des bouchons, mais qui n'ont pas de problème d'oreille, quoi, mais c'est juste qu'ils aiment pas le Ouais, bruit inutile. Donc, bon, aussi. c'est une Oui. amie à moi qui me disait, ouais, je mets les bouchons quand je prends le train, par exemple. Mais pourtant, elle a pas de problème d'oreille, mais c'est juste, elle dit, bah, ça la saoule, en fait, d'avoir pendant 8 heures le bruit du train, donc voilà, quoi, hein, c'est tout C'est en con, et... train, c'est en train de se démocratiser, j'ai Ouais. envie de te dire, de mettre Mm. des bouchons. Et c'est pas uniquement les gens qui ont des acouphènes qui mettent des bouchons, c'est juste des gens. Le Mm. bruit peut absolument gêner tout le monde. Le bruit est un élément dérangeant, toxique, et c'est pas seulement nous qui souffrons d'acouphènes ou d'hyperacousie qui en souffrons. Bah, que ça dérange. Il y a beaucoup de personnes qui, bah voilà, elles veulent pas de cette toxicité liée à certains bruits Ouais, envahissants, assourdissants, et qui mettent des bouchons d'oreille, tout simplement, monsieur et madame tout le exactement. monde. Parfait. Bon, j'espère Et que du ce coup, sera bon et pour... encore la forme de la question de Ouri, Ouais. c'était par rapport à est-ce que le sommeil joue un rôle dans notre perception? Tu avais déjà répondu Oui, je vais, ouais. oui, Ouais. oui, énormément, énormément.
Voilà, quand on est reposé, il y a quand même une grosse différence par rapport à la perception, j'ai remarqué. Mm. C'est sûr que quand tu dors pas du tout, peu, voire pas du tout, là, tu vas vraiment être un petit peu dans une espèce de détresse générale, hein, au niveau de ta vie. Et bien sûr que les acouphènes derrière, ils vont sonner, ils vont alerter, ils vont t'alarmer, ils vont dire écoute, ça va pas, qu'est-ce que tu as fait? Donc, ça suit son cours pour moi. Il y a Ouais, vraiment une hygiène générale et elle va influer aussi sur les acouphènes. ouais. Là, je suis d'accord avec toi. À 100%. Ok. Du coup, est-ce qu'on a répondu à Ouri? Bah, je pense que oui, on a fait le tour des questions de Oui, Ouri. on a fait le tour, oui, oui. Ok. Donc, question suivante. Bah, du coup, elle est pour toi encore. Ah oui, effectivement. Donc c'est Matt qui nous demande, y a-t-il des cas que tu connais où les acouphènes ont disparu après plusieurs années? J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas disparaître seuls s'ils sont installés depuis plusieurs années. Je te remercie, Matt, pour cette question. Est-ce qu'on connaît des gens, est-ce qu'on connaît des gens qui, après plusieurs heures, pardon, pendant plusieurs heures, oui, c'est pas du tout ce que je devais dire. Hmm. Parce que moi, en tout cas, ça m'arrivait à l'époque d'avoir des acouphènes qui disparaissent après un concert et autres. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'acouphènes de leur vie, Ouais, et même pas temporaire, on va dire, tu vois. Donc, ouais, des fois, il faut expliquer ce que c'est pour certaines personnes. ouais. Mais des acouphènes qui disparaissent après plusieurs années, honnêtement, moi, je suis toujours à la recherche de ces personnes, de quelqu'un qui puisse me dire concrètement, moi, je n'ai plus d'acouphènes. C'est pas que je le vis tellement bien qu'ils n'ont plus d'influence dans ma vie et que je les perçois plus. C'est vraiment quelqu'un qui vient me dire, moi, je n'ai plus de bruit qui me gêne. Je suis encore à la recherche de ces personnes. Je pense que ça existe. Ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là, j'ai l'impression qu'elles ont disparu Ouais. volontairement, qu'elles sont parties parce que je pense qu'elles ne voulaient pas être envahies de questions, de jugements, de ah oui, mais tu mens. Donc, il y a des gens qui ont essayé de dire qu'ils avaient plus d'acouphènes, on les a peut-être pas crus, on les a Hmm. peut-être critiqués, jugés, et ils se sont dit, bah, puisque c'est comme ça, moi j'ai juste essayé de vous aider, moi je me barre, et Ouais. puis je vis ma meilleure vie. Il y a toujours cette question un peu, voilà, est-ce que concrètement tu n'as plus d'acouphènes, ou est-ce que consciemment tu arrives à vivre ta meilleure vie avec? C'est ça les questions qui s'affrontent, mais pour répondre à je ne connais pas, moi, personnellement, de personnes qui ont vu leurs acouphènes disparaître concrètement après plusieurs années. Euh, ça peut Oui, arriver, ça peut, ça ouais. peut arriver. Hmm. Ça peut arriver, bien sûr, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Bah oui. Ça peut arriver, mais je suis encore à la recherche de témoignages, pour Bah être ouais. honnête avec vous. Bah tu vois, rien qu'avant, truc tout con, dans le... En fait, il y a la voisine de chez mes parents qui est passée nous voir. Et en fait, elle disait que elle avait plus d'acouphènes. En fait, elle avait un acouphène avant, style, elle me disait un bruit de bateau, genre un klaxon de bateau, en continu. Et elle me disait, en fait, Ok. enfin, elle me décrit le bruit comme ça, moi j'y peux rien. C'est Mais en gros, elle me agressif, disait, hein, moi je comprends pas trop là. ouais, c'est ça, genre un bruit comme ça un peu chelou. Et elle me disait qu'elle avait trouvé un gars sur un espèce de foire salon européen, quelque chose comme ça un peu, en fait, qui vendait un outil qui permettait de nous remuscler la mâchoire, tu vois. C'est un truc qu'on met dans la bouche, c'est un peu une forme de U comme ça. Et en fait, on vient le serrer, enfin le pincer, mais tout doucement, tu vois, pas le pincer entièrement, quoi. Pour en fait remuscler toute la partie là, etc. Et elle me disait que depuis, elle a fait ça pendant 3 4 mois, et elle a plus d'acouphènes, tu vois. Mais du coup, je pense que il y a des gens comme ça, tu vois, qui ont plus d'acouphènes, mais je pense qu'ils ont pas le réflexe non plus, tu vois, d'aller témoigner. Ils ont pas les. Je pense qu'elle a pas. Enfin, tu vois, elle a genre 65 ans, elle a pas Facebook, elle a pas Ok, les réseaux, tu vois. Même ouais, Internet, ouais. elle y va dessus pour faire deux trois recherches, mais elle va pas aller sur des forums, etc. Donc je pense qu'il y a des gens, mais qui ont pas le réflexe d'aller témoigner, tu vois. Mais ça, je trouve ça normal. C'est peut-être pas des gens de la génération tout informatique avec des Ça, téléphones, machin, tu vois. Après, si ça tu veux. peut-être pas. Hein? Ils savent peut-être pas qu'il y a toute une ça peut-être pas qu'il y a toute une communauté Ouais, de c'est ça, gens c'est qui ça. en Eux, ils souffrent. sont, ah, Déjà, c'est tu un te dis, acouphène, tu vois, et puis... ouais, c'est normal, quoi. Je l'ai plus, en fait. Et Ouais, puis, c'est ça, voilà. ça, C'est c'est genre comme quelque un chose qu'on a. rhume, tu vois. Il y a Après, toujours des causes, il y a des causes parallèles aux acouphènes, oui, certaines c'est ça. fois, hein. Tu as parlé de la mâchoire, c'en est une. Il y a des personnes qui vont modifier un petit truc qui va faire que, effectivement, l'acouphène, il va disparaître.
Donc Ouais, c'est vraiment plus quelque chose peut-être de physique. La mâchoire revient ouais, c'est souvent. ça. Des gens qui vont travailler sur la mâchoire, ils avaient un problème peut-être au cou, Mhm. c'est rien qui a fait qu'il y a eu des acouphènes. Et c'est pour ça qu'au début, c'est toujours très important d'aller creuser un petit peu plus loin quand vous avez des acouphènes, surtout quand ils sont arrivés, non pas à la suite d'un trauma sonore, mais comme ça du jour au lendemain. Vous dites, Mhm. OK, qu'est-ce que j'ai fait différemment dernièrement, ces derniers temps, pour que cet acouphène s'installe? Moi, j'ai essayé plein de choses, hein, on parle toujours dans mes vidéos, mais c'est toujours aller creuser pour trouver justement des cas comme Ouais. ça, parce que ça existe. Mais effectivement, comme Hugo il dit, après, on ne pense pas forcément, on est tellement, quand ça fait très longtemps que vous avez des acouphènes, je pense que vous êtes tellement content quand ils partent, Ouais. que la première chose que vous allez faire, c'est le partager autour de vous, mais peut-être pas forcément sur Internet, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah Puis, après, tu vois, il y a mon cas d'il y a 3-4 ans. Mais tout bête, tu vois, j'avais un traumatisme sonore en boîte de nuit il y a 5 ans, là, en 2016. Enfin, ouais, le temps passe vite, c'était pas du tout il y a 4 ans. Il y a 7 ans, pardon. Et du coup, effectivement, au fur et à mesure des années, tu vois, mon acouphène a baissé, mais à un point que je l'entendais quasiment plus. Et quand je dormais, alors quand je dormais, je pense que ça faisait vraiment un bruit d'un mini truc qui tournait genre dans la cuisine, tu vois. Ça faisait genre, mais je sais même pas si on entend le son que je fais, mais enfin, je l'entendais non, quasiment pas. Et c'était vraiment, je l'entendais, par exemple, si je buvais beaucoup d'alcool, tu vois, avec de la vodka, whisky, je buvais plein de bière et tout. Là, ouais, là, ça envoyait du lourd, quoi. Mais sinon, je l'entendais quasiment plus, quoi. C'était un truc de dingue. Et après, il y a le truc aussi où je comprends. Bon, là, c'est un peu pas mal ce que j'ai fait, mais je comprends du coup les personnes qui veulent pas témoigner ou qui, une fois qu'ils s'en sont sortis, veulent plus aider les gens qui sont dedans, parce qu'effectivement, quand j'étais dedans pendant 2-3 ans, et je m'en suis sorti. Enfin, à l'époque, hein. Et en fait, je sais plus comment du pourquoi, tu vois, j'ai fait, je sais que la première année, j'avais fait un camp scout et tout, donc j'étais vachement à l'air frais, ça me fait vachement de bien. Après, j'avais refait quelques activités à droite à gauche, etc. Et au fur et à mesure du temps, l'acouphène avait diminué jusqu'à ne quasiment plus l'entendre. Mais le problème, c'est que ce que j'ai fait pendant ces quelques années-là, je pense d'une personne à l'autre, ça va être enfin, ça va changer, tu vois. Donc c'est pas dit que ce qui marche avec moi, ça marche avec quelqu'un d'autre forcément. Mais ouais, c'est ça aussi le problème, quoi. C'est que c'est pas comment dire, c'est pas un truc qui marche pour tout le monde, et du coup, c'est que ça dépend vachement des gens. Donc même si je venais à témoigner, à dire ouais, j'ai fait comme ci, comme ça, bah, ça n'a pas ouais. marché. Enfin, tu Ouais, vois, il n'y a, là, il y je a sais pas, toujours il y a pas pas le pourquoi remède. mes acouphènes à l'époque ont diminué. Tu vois, ça n'a aucun sens. Genre là, j'en ai depuis 1 an qui sont assez violents et ils ont jamais diminué. Enfin, j'ai toujours eu c'est toujours le même volume, voire ça ne fait qu'augmenter, tu vois. Donc ouais, c'est un truc incompréhensible. Si j'avais la solution, je vous la donnerais, honnêtement. J'aimerais bien que ça existe. Le remède miracle universel. C'est ça le truc en fait, Ouais, c'est ça, finalement. ouais. Et Ouais, comme tu l'as dit, je peux peut-être venir témoigner aujourd'hui, mais ce qui a fonctionné pour moi va pas fonctionner pour vous, et ouais, c'est puis ça, ça ouais. va pas vous être utile, ça va encore plus vous enfoncer. Vous allez dire, ah, mais pourquoi pour cette personne ça fonctionnait pas pour moi? Donc ouais, j'ai déjà dit avant, la poufaine est unique, la solution Ouais. est unique. Il faut continuer de creuser, et c'est ce qu'on fait. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est fou, ça dépend vachement des gens. Enfin bon, on pourrait en parler pendant 3 heures, quoi. Bon, du coup, je te propose, maintenant qu'on a répondu à cette question, d'enchaîner, du coup, avec la prochaine question, qui est de... Et Ouh la vache, de Milan Papé. Alors, donc du coup, donc c'est salut à toi. Pour ma part, mes acouphènes sont récents, dus à un traumatisme sonore. Ok. Donc amoureux de la musique, j'aurais aimé savoir s'il était quand même possible de continuer d'aller en concert, festival, en mettant des bouchons adaptés, et si oui, lesquels seraient les plus efficaces pour pallier au problème. L'acouphène ayant une charge mentale assez lourde, j'ai du mal à envisager, en plus de devoir mettre de côté les soirées, musique, concerts, etc. Aurais-tu des conseils à propos de tout ça? Merci pour ce que vous faites. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est d'une grande aide mentale pour ceux qui vous suivent. Eh ben, je te crois. Je te crois. Ok, donc du coup, Milan... c'est Mbappé, pardon. Ok, du coup, donc c'est pour peut-être Milan Mbappé. Milan, hein, c'est pas comme en ce moment, on est en plein dedans, hein. Franchement, la Ouais, question, on est en donc c'est plein dedans, parce exactement que ce j'ai que... l'impression que c'est j'ai On n'a l'impression pas que fait c'est exprès, toi mais qui as ça... posé la Exactement, comme tu dis, ça relie en fait tout ce que je viens de dire avant. Parce que j'étais aussi un grand fan de musique et j'ai fait des études là-dedans, hein, d'ingénieur du son.
avant d'avoir mon traumatisme sonore, donc je suis quand même assez fan de musique, je pense. Mais du coup, pour répondre à ta question, il faut que tu achètes des bouchons. Alors, je pense pas que mettre de côté tout ça, c'est une bonne idée non plus. Parce qu'effectivement, c'est ce qui te permet un peu de passer des bons moments, etc. Mais ce que je te conseille, c'est d'acheter des bouchons moulés. Alors, il existe des alpines, mais vu que toi, tu as déjà des acouphènes, je préfère te dire de prendre vraiment des trucs à 200 balles pour être sûr que ce soit bien. Et en fait, c'est Prontac qui font ça. Donc tu peux les faire chez Audistra, Amplifon, enfin, il y a plein de gens qui les font. Donc bah, c'est ce que je vous ai montré avant, hein. Donc pareil, on revient dessus, bam, c'est ça, voilà, hop, un petit truc comme ça, moulé. Et en fait, il y a des filtres dessus. Donc ça, je vais vous montrer aussi, on dirait une pièce de Lego. Ouais, c'est petit comme un Lego, quoi, à peu près. Et en fait, ces filtres-là, ils sont interchangeables. C'est-à-dire que là, j'ai du moins 15 décibels. Et le mieux, c'est du moins 25 décibels. Donc toi, ce que je te conseille, du coup, Milan Mbappé, c'est de faire des bouchons Prontac, donc moulés, là, à moins 25. Et comme ça, t'es sûr que si tu es en concert, boîte de nuit, etc., t'es quand même vachement protégé, tu vois. Ça, c'est possible. Ou sinon, mets des boules caisses en vrai, mais les boules caisses, j'ai jamais aimé ça, t'entends que dalle le son. Et bah, à titre d'exemple, du coup, pour te dire, j'avais des acouphènes il y a 2 ans encore, mais très légers. Et oula, la focale, elle se fait plus trop chez moi, si c'est bon. Et du coup, je suis allé voir le concert d'Orelsan en avril 2022, du coup. Et je suis allé à un festival en Alsace, là, bah, pareil, l'été 2022, j'étais en boîte de nuit entre-temps. Enfin bref, voilà, je menais une vie normale, mais je mettais mes bouchons d'oreille, bon voilà quoi. Et ça allait. Après, forcément, après, pendant 2 3 jours après, l'acouphène était un peu plus fort, mais ça redescendait toujours, tu vois. Là où j'ai vraiment eu peur, c'était au concert d'Orelsan, parce que bon bah t'es bloqué en fait, hein. Je veux dire, en festival, bon t'as un peu mal, tu t'écartes un peu, tu peux revenir. Ou si tu vas en boîte de nuit, bah tu restes 10 minutes et tu t'en vas. Enfin, et Orelsan, je me suis dit, ouais, enfin, j'étais vraiment tout devant. Je me dis, bah là, s'il faut que je me sorte, c'est un peu mort quoi. Et le son, je trouve que c'est vachement plus fort aussi qu'une boîte de nuit ou un festival. Donc là j'ai eu peur, mais bon, au bout d'une semaine ou deux, c'était redescendu comme je les avais toujours eu, quoi. Donc voilà. Après, faut s'écouter. Je pense que c'est ce que tu vas dire aussi, David. Mais tu peux faire des trucs, mais comme tu disais toi, en fait, il faut s'écouter et mettre les bouchons, même quand tu vas dans un bar et que ça va pas, en fait, hein, tout simplement. Tu mets les bouchons, voilà. C'est comme quand tu fais du sport, quoi. Tu vois, t'as mal quelque part, bah, hop, tu te calmes un peu et tu fais plus attention. C'est un peu ça, quoi. Tu vas te protéger, tu vas mettre un protège tibia Ouais, c'est pour ça. les coudes. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que notre vie n'est pas forcément simple tous les jours avec les acouphènes. Du coup, si on doit commencer à tirer des traits sur toutes les activités qui nous font du bien, qui nous font plaisir, c'est un petit peu dommage parce que du coup, on va rester chez nous, on va s'isoler, on va se cloîtrer alors qu'il y a pas le Covid. Du coup, ce serait vraiment, vraiment dommage. C'est justement toutes ces activités-là qui vont nous faire du bien avec les acouphènes. Mm. Bien sûr, il faut les faire en pleine conscience, en se protégeant, en anticipant. Mais pour moi, vraiment, à aucun moment, si en plus on devait tirer un trait sur tout ça, ce serait encore plus compliqué, encore plus dur pour nous qui souffrons d'acouphènes. Du coup, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est non, non, s'il vous plaît, les amis, ne tirez surtout pas un trait sur les choses qui vous font du bien, qui vous font du plaisir. Faites juste attention, soyez malin, soyez Ouais. intelligent, faites-le de manière safe, donc avec des bouchons ou autres, hein. Si vous n'avez pas des bouchons, voilà, Mm. il y a toujours l'option, même si c'est pas la plus valable, de mettre, maintenant le terme il m'échappe toujours, Hugo, Ouais. tu l'as utilisé tout à l'heure. De quoi? Attends, je montre. Je suis en Non, train c'est de... pas les bouchons d'oreille, Je suis en train de c'est dire un les truc. trucs dans les oreilles, là, Les bouchons pas les moulés? bouchons d'oreille. Hein. Les bouchons moulés? Non, c'est pas les bouchons moulés non plus. C'est ce qu'on te donne qui est très gênant à mettre dans les oreilles Ah, parce que les ça bouchons en ressort tout le silicone, temps. quoi. Les... les bouchons en silicone, ouais, les boules caisses, quoi. Ouais. Voilà, mais c'est ça que je cherchais comme terme, pardon, c'est les boules caisses. Ok. Parce que typiquement, moi, la semaine passée, je suis allé au concert de Disease, pas la peste, hein, maintenant c'est juste Disease. Ouais. C'était vraiment super cool. Ouais. Et puis, ben voilà, quoi, j'avais des boules caisses, ça m'allait, en fait, parce que c'était vraiment pas du tout gênant. Ça me dérangeait pas du tout, j'étais assez loin.
la musique était de bonne qualité, donc voilà, j'ai fait avec, ça s'est très très bien passé, j'ai kiffé. Pour rien au monde, j'aurais loupé ça, et puis voilà, j'ai été smart, ça s'est bien passé. Ok. Et du coup, ouais, c'est ça, En fait, t'as fait un truc, mais t'étais pas la tête dans les caissons, genre... Ton Non, acouphène, et... Ouais, donc ça, ok, t'avais pas la tête dans les caissons, t'étais plutôt loin de la scène. Mais est-ce que ton acouphène a augmenté aussi 2-3 jours après, ou pas du tout pas du tout en fait, pas du tout, et je comprends pas, j'ai passé un bon moment, j'ai été intelligent, safe, et je n'ai pas eu de conséquences derrière. Ce qui Ouais. fait que c'est possible de prendre du plaisir, de s'amuser, et de ne pas avoir de conséquences derrière avec les acouphènes. Ça m'a fait énormément de bien, vraiment, parce que j'étais vraiment dans un environnement safe. Ok. Ça, c'est cool C'était à vraiment savoir, tu cool. vois. Oui, bah, tu vois, là, c'est moi. Peut-être que quelqu'un d'autre, Ouais. quelques jours après, aurait eu les acouphènes qui auraient augmenté en intensité pendant quelques jours. Bah, c'est aussi un test. Là, je sais que ça a fonctionné. Je suis content. C'est quelque chose que je vais pouvoir refaire. Comme j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, à aucun moment j'aurais tiré un trait là-dessus, quoi. Ok, ouais, donc vraiment... Ouais, faut vraiment prendre des bouchons adaptés, quoi. Pas, ouais. Pas juste des trucs moins 15 dB, vraiment boule caisse, ou trucs moins 25, comme je disais avant. Bouchon moulé moins 25, voilà, au moins t'es sûr. Après les moins 15, je pense que les moins 15 c'est plus quand tu prends le train, que t'es en ville, que dans comment ça s'appelle, des environnements de travail bruyants, tu sais, genre les open space, machin. Je pense que c'est plus Mhm. utile à ça. Après pour les concerts et boîtes de nuit, je pense que c'est pas non plus fameux quoi. Même si je le faisais, faut pas prendre exemple sur moi. Ouais, Mais je ouais, pense que vraiment, ça varie encore de l'individu pour voilà, c'est ça. voir ce qui Et après, c'est peut-être quoi. aussi fait pour les soirées entre potes où t'es dans un garage, enfin dans un garage, où t'es entre potes et il y a la musique un peu forte. Ok, là tu peux mettre les moins 15, c'est cool quoi. Mais Oui. ouais, c'est vrai que pour les concerts, les moins 25 et tout, c'est vraiment ouf. Bah les Alpines, du coup, je reviens encore sur les Alpines. Mais C'est les sûr que Alpines, c'est c'est des pas ce moins. Alors c'est genre, moins 22, je crois, un truc comme ça. Mais c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment, vraiment top. Voilà. Bon, du coup, on fait la question suivante, histoire qu'on nice. avance. Donc la question suivante, elle est pour toi. Elle est tout à fait, donc c'est de Denis Cobrière, excuse-moi si j'écorche ton nom. Donc c'est que la cortisone est parfois prescrite, peut-elle faire augmenter les acouphènes et l'hyperacousie? Après 15 jours avec des acouphènes relativement faibles suite à un trauma sonore, on a prescrit et là c'est la galère. Alors, je vais te dire oui et non. Pourquoi? Parce que j'ai deux exemples, enfin je suis moi-même témoin de deux exemples concrets. En fait, j'ai fait un. Donc, j'avais cette histoire d'il y a un an là, de médicaments ibuprofène. Et après, bon, j'ai un peu fait des orales, machin, mais sans plus, quoi. Et vers. Donc, c'était à Noël, donc 2 mois après, on m'a prescrit de la cortisone. Et du coup, là, j'avais un acouphène qui a diminué, mais de moitié. Et je l'entendais quasiment plus. Enfin, je l'entendais, mais ça me dérangeait beaucoup moins, tu vois, c'était vraiment dans les graves. Et je pense que par rapport à celui que j'ai aujourd'hui, c'était vraiment que dalle. Vraiment, c'était un bruit de fond, un bruit de PC qui tourne dans le fond de la pièce, tu vois, c'était rien du tout. Et du coup, j'étais hyper content, tu vois, vraiment un truc de fou. Donc, ça marche. Par contre, j'ai repris de la cortisone en fin juin, je crois, ouais, fin juin, début août, début juillet, pardon. Et en fait, c'est parce que j'avais fait un truc qui s'appelle la TMS au CHU de Strasbourg. Je ferai une vidéo là-dessus, parce que là, je vais pas détailler ce que c'est. En gros, il y a on a une espèce de bobine sur la tête et ça projette comme un défibrillateur, vous voyez, ça projette des décharges électriques en fait. Et c'est pour un peu réorganiser le cerveau, pour faire très simple. Et j'ai fait ça, et suite à ça, j'avais des douleurs aux oreilles. En fait, j'ai déclenché une hyperacousie douloureuse, alors qu'avant, j'avais juste une hyperacousie de gêne plutôt. Et du coup, j'ai pris de la cortisone, parce que moi, j'avais mal aux oreilles et tout, pour que ça arrange le problème, quoi. Et problème, c'est que ça m'a déclenché une autre fréquence dans l'oreille gauche. Fréquence assez. Je crois que c'est celle qui me saoule le plus, en fait. Vraiment, c'est un truc, ça fait. Tu vois, comme un bruit un peu sourd, comme ça, de nul, quoi. Enfin, le bruit est nul. Vraiment, celui-là que j'ai à droite, ça va encore, mais celui-là à gauche, c'est vraiment un bruit à la con, quoi. Et je sais pas pourquoi, en prenant de la cortisone, ça m'a fait ça. J'en ai aucune idée. Et du coup, bah, depuis ce médoc, tu vois, j'ai décidé de plus prendre du tout de médicaments, à part un Doliprane vraiment. Et quand ça va vraiment pas bien, quoi. Genre la dernière fois, j'avais un peu mal à la tête, j'étais pas bien. Bah, je me suis juste couché au lit, au lieu de prendre un Doliprane. Enfin, j'ai arrêté d'être tout le temps dans cette truc de Ouais. consommation, etc. Donc après,
pour en revenir à ta question, je pense que la cortisone, oui, ça marche. Mais comme je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai déclenché une autre fréquence en prenant. Donc voilà, honnêtement, c'est. Après, je pense que je suis un des rares cas, tu vois, à avoir déclenché un truc comme ça. Parce qu'après, j'ai pris beaucoup de cortisone au cours de ma vie, quoi. Mais ouais, je sais pas, là, je peux pas t'expliquer honnêtement le pourquoi du comment. Voilà. Bah, en tout cas, si tu vois cette vidéo, dis-nous si maintenant ça va mieux. Déjà, c'est déjà un bon point. Voilà. Qu'est-ce que t'en Parce penses, que toi, du coup, ouais, David, de cette histoire-là moi, je sais que la cortisone à l'armée, en tout cas, c'est quelque chose qui est Ouais. pas mal utilisé, hein. Je pense que c'est peut-être le deuxième exemple que tu voulais donner quand il y a des coups de feu et autres. Ah oui, Je effectivement, sais ouais, que de c'est manière c'est générale, surtout ouais, Alors, je crois que c'est les pilotes de l'air, surtout. oui, Ceux qui sont dans les voilà. avions de chasse, ouais, avec la pression, etc. Dès qu'il y a des traumas sonores, avec la... Comment ça s'appelle? C'est un peu comme en plongée. Des Ouais, ouais, barotraumatismes, puis on dit ça. la pression, ouais, 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 ouais. c'est parce que des fois, ils font des bidules, machin, Et donc j'ai, ouais, ils parlaient de ça, ils disaient que dès qu'il y a des problèmes, ou même, mais comme tu disais, des coups de feu avec des tanks, t'as l'oreille à côté de la bouche de bon, canon. ouais. Bon, ça arrivait à un pote, c'est pour ça que j'en parle, quoi. Enfin, il avait la tête à côté du canon, quoi, du tank, et le mec, il a tiré, il a déclenché un acouphène. Ouais, c'est des trucs comme ça, et je sais que c'est dans les 24 heures, ils injectent de la cortisone avec une seringue, quoi, directement dans l'oreille. Donc voilà, je sais pas te dire le pourquoi du comment. Il y a beaucoup Après, de choses, il y a beaucoup de choses qu'on entend au niveau de la ouais, cortisone, hein, 24 heures, 48 heures, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Moi, vu que je suis allé aux urgences, parce que moi, j'ai eu mes acouphènes entre Noël et Nouvel An, c'était un peu la galère pour tu trouver m'étonnes. quelques... Ouais, non, mais trouver un médecin, c'était Ouais. galère. Je suis allé aux urgences, j'ai attendu pendant 7 heures. On m'a donné un truc pour le mal de tête. Mhm. Bon, au niveau de la cortisone, on m'a dit que c'était trop tard pour prendre de la cortisone. Donc j'ai vraiment l'impression, par rapport à mon expérience et ce que j'ai entendu, c'est que la cortisone doit se prendre très rapidement, Mhm. sous 24 ou 48 heures, ou plus du tout après. Parce que là, effectivement, la question qu'on nous pose, donc Denis Cobrière, c'est 15 jours, 15 jours après des acouphènes relativement faibles, on m'a prescrit de la cortisone et c'est la galère. Est-ce que du coup, la cortisone, Ouais, c'est vraiment tout 24 heures et après, j'ai l'impression que à éviter, quoi, hein. bah oui, du coup, enfin, si tu l'as pris et tu vois que ça a augmenté, bah arrête, enfin bon, là, je pense que c'est déjà trop tard au moment où on te lit. Mais ça, je le dis pour toutes les personnes concernées, c'est genre, à partir du moment où vous prenez un médicament et que ça vous enclenche un acouphène, arrêtez direct, hein, c'est le truc con, ça m'est arrivé avec l'ibuprofène, moi je savais pas, comme un débile, je me suis dit, bon, je suis malade, il y a une réaction qui se passe, ça travaille, etc. C'est débile maintenant quand j'y pense, hein, mais je savais pas. En fait, j'aurais arrêté dès le premier ibuprofène, j'aurais pas eu une augmentation comme ça de mes acouphènes, ou alors une augmentation moindre, quoi. Donc ouais, c'est le truc tout bête, mais voilà, pareil avec la cortisone, je vous dis ça marche pas, prenez-en. Si vous voyez que ça empire, arrêtez tout de suite, quoi. Bon, c'est un truc débile, mais vous dites pas, ah oui, c'est normal, ça travaille comme, comme moi, quoi, comme un débile. Mais voilà, faites, enfin, ayez un peu comment on dit ça, un regard. Est-ce que t'as le mot, David? J'ai pas le mot. C'est pas un regard critique, un Ouais, un regard regard. critique, ouais. Ouais, un truc comme ça, tu vas vraiment te dire, bon, Écoutez-vous, hein. C'est plutôt ouais, écoutez-vous, comme on a dit tout à l'heure, quand vous voyez que il n'y a pas vraiment d'effet positif et que c'est mm, malsain, pourquoi continuer, hein? Moi, voilà, je suis ouais, quelqu'un aussi qui est toujours fait attention aux médicaments, mais là, avec mes acouphènes encore plus, parce que je pars du principe qu'on ne sait jamais. Alors, je suis pas comme ça pour tout, hein. Si je ouais, suis malade ouais, comme un chien, puis on me prescrit un truc, bon, je vais le prendre, hein. Je vais pas dire ah non, non, ah non, non, ah non, non. C'est juste que peut-être qu'à l'époque, j'avais aussi cette solution de facilité quand j'avais un petit peu mal à la tête ou autre, soirée arrosée ou mm, pas d'ailleurs, de tout de suite prendre un truc. C'est quelque chose que j'ai vraiment arrêté. Donc, soit je me dis, sois responsable, arrête de faire n'importe quoi le soir, par exemple, ouais, boire un verre en moins pour pas arriver à cette situation-là, tu vois. mm, Ou vraiment, j'essaie d'être un petit peu plus, bon, solution de facilité, c'est bon, je suis pas en train de décéder, pourquoi prendre ce médicament, ça va le faire. Encore une fois, hein, ça ouais, dépend de la situation. Je dis juste que moi, je fais quand même un petit peu plus attention, je suis un petit peu plus critique par rapport à la prise de médicaments. Encore une fois, ça dépend de ce que vous avez, hein.
c'est une situation de vie ou de mort, je vous dis pas de pas prendre de médicaments. Oui. J'ai juste que moi, je fais beaucoup plus attention qu'avant et je prends beaucoup moins à la légère la prise de médicaments. Ouais. Ouais, bah t'as raison, je suis tout à fait pareil d'avis De là-dessus. manière, de manière générale, quand je discute avec mon médecin, je vais toujours lui dire que j'ai des acouphènes, hein. Parce que souvent, on me pose la question, oui, allergie, effet secondaire, on ne pense pas aux acouphènes. Moi, Ouais, maintenant, j'y pense toujours. Je dis, ah, si jamais j'ai des acouphènes. Ah oui, vous faites bien de me le dire, parce qu'effectivement, un effet secondaire, ça pourrait être ci et ça. Parlez-en, hein, je veux dire, mm. quand il y a quelque chose au niveau de la prise de médicaments, n'oubliez pas d'en parler à votre médecin de famille ou au Ouais, ouais, c'est spécialiste. ça. Mm. Bah après, C'est important. oui et non. Parce que je me souviens quand j'avais enfin, mon augmentation d'acouphènes, là, il y a un an, je me souviens avoir dit au médecin, ah, j'ai des acouphènes. Et en fait, c'était même ma première raison de venue chez le médecin, tu vois. C'est que j'étais pas très bien, Ok. donc j'avais une angine ou une grippe, là, je sais plus trop. Et je lui disais, ouais, écoutez, ça fait 2 3 jours que j'ai mes acouphènes. Donc je lui dis que mes acouphènes sont plus forts que d'habitude. Bon, c'était pas au niveau que c'est aujourd'hui, hein, tu vois. Et je lui ai dit, ouais, écoutez, mes acouphènes sont plus forts aujourd'hui, là, nanana. Et du coup, il savait que j'avais des acouphènes, tu vois. Donc c'est ce qui est ouf, quoi. Après, il m'a donné de l'ibuprofène. Mais c'est là où je me pose la question, c'est que je pense que 90% des médecins ne savent pas qu'un acouphène peut créer ou augmenter un acouphène, tu vois. Donc, donc Ouais. effectivement, t'as raison, dites à votre médecin que vous avez des acouphènes, mais vous, derrière aussi, cherchez sur Internet, alors c'est sur France Acouphènes, dans ce que je dis, ouais, ça va être sur France Acouphènes, où vous tapez médicaments autotoxiques sur Internet, liste, et vous avez toute une liste, en fait, je la remettrai en lien aussi, parce que c'est hyper important de toujours avoir ce truc à côté de soi. Donc je vous mettrai la liste, en fait, en bas, et vous la cherchez sur Internet. Et vous l'avez même derrière les médicaments, normalement, il y a les effets secondaires. Et je sais que derrière l'ibuprofène, là, vous regardez, il y a marqué effet secondaire, peut provoquer des acouphènes. Donc c'est pour ça, donc déjà faites ces démarches-là. Ensuite, si vraiment, comme disait David, vous n'avez pas le choix, vous prenez. Et si vous voyez qu'il y a une augmentation des acouphènes, et ben là, vous arrêtez, comme tu disais, hein, enfin, comme on disait, vous arrêtez de prendre le médicament, vous arrêtez tout de suite de prendre le médicament, vous allez chez le médecin le lendemain, et vous lui demandez un autre médicament comment dire, pour compléter, en fait, pour combler le médicament que vous ne pouvez pas prendre, en fait, hein, tout simplement. Voilà. On est jamais mieux servi que par soi-même. Là, maintenant Ouais, aussi, ça nous prendrait beaucoup de temps de faire le procès des médecins. ouais, C'est pas le but. Mais on sait que malheureusement, souvent, on se sent peu, voire pas du tout écouté par les médecins, ouais. qui ont un petit peu un sourire dans le coin de la lèvre. Ouais, j'ai des acouphènes. Ouais, ouais, voilà. Ça, c'est encore autre chose, Ouais. effectivement. On est mieux servi que par soi-même, aller voir soi-même les effets secondaires. Mm. Parce que d'une manière ou d'une autre, ouais, les médecins sont un petit peu aussi, un petit peu, ça savent pas trop quoi faire au niveau des acouphènes. Mais c'est un gros sujet pour moi, hein. J'ai l'impression que les médecins sont pas assez au courant, on va Ouais, dire. ouais. Bah, en fait, il manque de connaissances C'est dessus, pas quoi. une question de formation, mais qu'il n'y a pas vraiment eu chez eux de situation où ils ont pu se mettre à la place Ouais. Mm. du patient ou de la patiente. Et ce qui manque pour moi, c'est vraiment la prise de conscience, en fait, finalement. Ouais, c'est Parce ça. qu'on a l'impression, quand c'est le spécialiste qui dit, ah ouais, bon, vous avez un acouphène. Bah non, c'est pas que juste un acouphène, quoi. C'est pas juste, je sais pas, je me suis foulé le poignet, quoi. J'aimerais qu'on nous considère quand même un peu plus au niveau des médecins par rapport à la souffrance que sont les acouphènes. Ouais, bah après, il y a ce côté-là. Bon, après, il faut qu'on passe à la question suivante, parce que sinon, on va jamais... on va faire une vidéo de 2 heures. Mais du coup, c'est... en fait, le souci que j'ai remarqué, c'est que les médecins, je pense que beaucoup de personnes le constateront aussi, même toi, hein, c'est que c'est des médecins, ils ont... C'est pas, il n'y a pas des jeunes médecins, tu vois, c'est très rare, les jeunes médecins. Et du coup, c'est souvent des médecins qui n'ont pas du tout entendu parler d'acouphènes ou que très tardivement. Et en fait, pour eux, les acouphènes, c'est vraiment un truc de vieux, tu vois, c'est un truc, t'as ça quand t'as 70 ans, que t'entends plus très bien, on te met un appareil auditif, hop, et c'est réglé, tu vois. Non, c'est C'est pas... normal, quoi, c'est normal. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un truc normal, de vieux, et on n'en parle plus. Et en fait, ils sont pas au Ouais. courant que, bah, déjà, il y a différents volumes, qu'il y a aussi de l'hyperacousie. L'hyperacousie, pareil, ça, il y a encore quelques années, on pensait que c'était un truc psychiatrique.
Et pareil avec cette histoire de, bah, ils n'ont pas eu de formation dessus, tu vois. Il faudrait Ah, vraiment convoquer tous les médecins du monde entier un ah. jour. Bon, j'exagère, mais ce serait vraiment cool de le faire et dire, ok, et même les ORL, quoi. Tu prends les médecins, les ORL, tout ce tintouin là, et tu dis, ok, bah maintenant, on va vous convoquer à une formation, formation acouphène, et c'est obligatoire, tu vois. Et Ah ce ouais. serait Ah, je incroyable. suis d'accord avec toi. On se sent désarmé. C'est comme si c'est nous qui devions leur apprendre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est nous qui devions les sensibiliser, en fait, finalement. Bah Tu vois, ouais, quand bah tu ouais. passes ton permis de conduire, on te fait faire de la sensibilisation. Peut-être que là, il y a de la sensibilisation qui devrait être faite au niveau des acouphènes. Moi, quand je tombe sur des jeunes médecins qui ont des acouphènes, c'est toujours cool, j'ai envie de dire, Ouais. parce que tu te sens quand même plus entendu et mieux compris. Voilà, dans le sens où, oui, je vois de quoi il s'agit, oui, je me suis renseigné. Alors, c'est nous, hein, les premières et les premiers qui vont nous renseigner. Ouais. Mais voilà, d'être en face de quelqu'un qui sait de quoi tu parles, qui t'écoute, c'est quand même toujours plus agréable. Bah c'est clair, hein, et j'avais un... Et après on m'arrête parce que j'avais un audioprothésiste justement qui avait... Je pense qu'il avait mon âge, hein, tu vois, peut-être la trentaine, allez, un truc comme ça. Et en fait il avait un acouphène aussi, il me racontait... Alors peut-être que lui c'était plus sur 3 sur 10, 4 sur 10, quoi, un truc comme ça, il me disait que c'était pas très élevé. Et du coup lui il avait fait une thèse en fait carrément sur les acouphènes, Ah, nice. et que c'est pour ça qu'il était devenu audioprothésiste. Et en fait, en ayant cette personne-là en face de moi, j'étais hyper rassuré. J'étais, ah ouais, d'accord, donc il sait de quoi il parle, il a fait une thèse dessus, nanana. Et effectivement, t'as raison sur ce principe-là. Que, effectivement, quand t'as quelqu'un qui a ça en face de toi, c'est vachement plus rassurant, quoi. Tu sais, tu dis que tu mets pas tes mains en. Tu mets pas ta vie dans les mains de n'importe qui. Tu vois. Donc ça, c'est cool aussi. Voilà, pour Tout finir, à du fait. coup. Tout à fait. Donc, ça, c'était la question donc, de Denis Cobrière. Donc, la question Ouais. suivante de Matt, hein, on l'avait déjà eu tout à l'heure, qui nous dit comment pourrait-on inciter nos dirigeants à rembourser les soins pour les acouphènes? Donc, avant de répondre à cette question, donc moi, je suis en Suisse, Hugo est en France. Peut-être que les choses sont différentes ou elles divergent. En Suisse, de manière générale, l'assurance maladie est quelque chose d'obligatoire, donc de manière générale, souvent, on va dire, tout ce que tu entreprends est remboursé. Du coup, au niveau de comment motiver, inciter, pardon, c'est pas la même chose, les dirigeants à rembourser, Ouais. euh, en tout cas en Suisse, c'est déjà beaucoup le cas. Beaucoup de choses que tu peux entreprendre à côté des acouphènes, hein, parce que comme on sait, tu n'as pas de traitement pour soigner l'acouphène qu'on va te prescrire. Mais c'est tout ce que tu pourrais faire à côté des séances. Hein, encore une fois, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être vraiment des rendez-vous chez des spécialistes, toutes ces choses-là que tu peux entreprendre. Généralement, les dirigeants, alors je sais, hein, est-ce qu'on parle des dirigeants, est-ce qu'on parle du portefeuille? Au niveau du portefeuille, il y a déjà quelque chose qui est fait. Maintenant, les dirigeants, si on arrive à leur dire, à leur glisser l'addition des frais liés aux acouphènes, peut-être que là, c'est quelque chose qui commencerait à leur faire peur, parce que, encore une fois, c'est toujours une question d'argent. Qu'est-ce qui peut faire peur à un dirigeant? Bah, c'est l'argent, c'est les dépenses. Pour les inciter, du coup, à faire quelque chose, ben, encore une fois, c'est de leur faire peur, Ouais. c'est de leur montrer des chiffres, combien ça coûte, combien de personnes en souffrent. Et je pense que c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'on pourra vraiment les inciter, pas à rembourser, parce que ça, c'est déjà le cas, mais je vais plus loin. C'est plutôt à aller plus loin. Euh, la musique d'avenir pour bouger au niveau des acouphènes. Mais moi, je sais que par rapport à tout ce que j'ai entrepris pour les acouphènes, l'assurance maladie a pris en charge, si ce n'est la totalité des soins, en tout cas une grande partie. Donc, par rapport à ça, c'est quand même cool. Bah ouais, c'est pas mal, quoi. C'est bien, c'est bien. Bah ouais. Après, effectivement, toi, t'es en Suisse et moi en France. Donc en France, on a le système, vous savez, des mutuelles, quoi. Et en fonction, effectivement, de ce que vous prenez, c'est plus ou moins remboursé. Donc je sais, je donne un exemple tout bête. Moi, je donne un prix, je paye par exemple 35 € par mois. J'ai tant et tant de séances chez le psy remboursé, j'ai tant et tant de séances
comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, enfin de trucs de naturopathie, quoi, un peu tout ce qui est là-dedans. Tout ce qui est un peu, ouais, c'est ça, acupuncture, tout ce qui est Pur, sophrologie, massage, voilà, je poste cherchais le mot. oral. Donc j'ai un certain nombre de séances remboursées. Après, je sais que l'acupuncture, je crois que c'est que de moitié, un truc comme ça. Je Ouais, sais que ouais. ma mère, par exemple, elle fait de l'acupuncture, elle a 100% remboursé. Voilà, donc ça dépend Mm. des trucs que vous prenez. Mais après, David, pour conclure la question, c'est vrai que tu me parlais un peu de calculer le prix des acouphènes. Et j'ai lu un truc pas plus tard qu'il y a 2 3 jours, figure-toi, où c'est Audio Info 365 qui a fait une enquête en fait sur le prix des acouphènes, tu vois, le coût des acouphènes en fait. Donc ça tombe bien que t'en parles. Donc là, je ne sais pas si l'enquête est toujours en cours ou si ça a été fini. Je suis en train de regarder en live exactement. Du coup, apparemment, il y aurait... il faudrait qu'il y ait plus de 3 000 personnes qui y répondent. Mais je crois que j'avais déjà vu qu'ils avaient fini le Alors, en attendant truc. que tu cherches, Ouais, effectivement, vas-y, toi, tu peux compléter pendant que je finis. quand on sait qu'il y a 25% de la population française qui souffre d'acouphènes, de trouver 3000 personnes pour y répondre, ce serait assez simple. Mais effectivement, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis ben, il y a le portefeuille qui fait peur aux dirigeants, c'est tout en fait. À Mm. partir du moment où tu leur mets le chiffre sous le nez, ils vont se dire, oula, c'est ça que ça coûte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour non seulement guérir des gens qui souffrent d'acouphènes pour que ce ne soient plus des patients et qui ne vous coûtent plus rien du tout, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour ne pas arriver à cette situation-là, pour couper aux dépenses? Parce que c'est comme ça. Ouais, c'est ça aussi. C'est le portefeuille, c'est là que ça fait mal. Bah après, comme dit, il y a tout ce côté où là, je pense qu'on se rend pas compte, mais l'acouphène, ça doit avoir un prix monstrueux dans la sécu, tu vois. Enfin, tous les trucs que j'ai fait, etc., tous les médecins, tous les ORL, les bidules. Mais il y en a pour plus de 1 000 euros, je pense, hein. Mais je veux dire, moi, J'exagère c'est mon peut-être, fil mais rouge. peut-être pas trop non plus, quoi. Bon, moi, c'était mon fil rouge, hein, finalement. Je me dis, j'ai des acouphènes, ça veut dire que mon corps, quelque part, souffre, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et là, Ouais. j'ai entrepris beaucoup de choses, toujours avec le fil rouge de l'acouphène. Mais c'est vrai que quand il réfléchit physique, psychologique, moral et autres, ben, ce serait assez intéressant hein, de dire, Ouais. on parle souvent de pénibilité du travail, mais de pouvoir dire, voilà, ma pénibilité des acouphènes, voilà combien ça coûte pour arriver peut-être dans quelques années à un système où on va vraiment pouvoir indemniser les personnes qui souffrent d'acouphènes, tout Bah, c'est simplement. ça, et pour ça, il faudrait surtout le reconnaître comme une maladie ou handicap, quoi. Surtout ça, hein, premièrement. Et plus qu'un symptôme, parce qu'encore aujourd'hui, malheureusement, l'acouphène est considéré comme un symptôme, Ouais. là où on réclame et on crie haut et fort que c'est une maladie, voire un handicap, parce que voilà, hein, depuis tout à l'heure, on parle d'intensité, de Ouais. perception, mais de manière générale, c'est quelque chose qui a altéré et altère quand même notre vie de tous les jours. Basse intensité, haute intensité, je veux dire, l'individu voit sa vie quand même Bah, bouleversé. être changée Ouais. Mm. totalement Ouais. bouleversé, oui, c'est le bon terme. Ouais, c'est là qu'il faut absolument faire quelque chose, bien entendu. Il y a des gens qui ne peuvent plus travailler. Imagine quelqu'un qui a exercé toute sa vie, je sais pas, dans un bureau ou sur un chantier, ou le musicien et autres. Ouais. Tu peux pas du jour au lendemain changer diamétralement de carrière. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ne peuvent plus du tout vivre la même vie qu'avant, qui ont des pertes Mm. au niveau physique, au niveau moral, les économies, l'argent. Ah, Ouais. c'est là qu'il faut intervenir. C'est là que tu te rends vraiment compte que c'est un handicap. Ouais, Ouais, bah ouais, après, t'as tout le côté, bah, comme tu disais, ça change la mentalité, ça change l'état d'esprit, le boulot. Bah, j'ai dû quitter mon boulot aussi, tu vois. la perception, les amours, enfin, je Ouais, veux bah dire ouais. beaucoup de choses, hein. C'est ça, et ouais, sur le côté sentimental, ça joue. Enfin, ça se Bien dit sûr, ça. bien sûr. Ouais, sur le côté quand t'es en couple avec quelqu'un, tu vois. Là encore, j'ai de la chance. Bon, j'ai 27 ans, ça va. Au pire, bon, c'est une aventure, voilà, bref. Mais imagine-toi, enfin, j'imagine les gens qui ont 2 enfants, une baraque, machin. Bon, qui ont une vie de couple complètement chamboulée. Enfin, c'est terrible, tu vois. Voilà, après, je me dis, bon, je veux dire, j'ai encore eu cette chance-là, quoi. Mais ouais, ça me rend fou, quoi. Je me dis, putain,
Je me dis, dans mon malheur, j'ai encore eu de la chance, quoi, tu vois, que voilà, il n'y ait pas eu un divorce avec les gamins, faut faire la garde alternée, faut revendre la maison, machin. Tu vois, c'est chaud, quoi, hein, quand même. Et après, c'est des trucs où effectivement, les gens, on n'y peut rien, tu vois. Je sais que le mental change beaucoup quand on a des acouphènes, mais la personne qui est à côté de nous et qui nous accompagne, mais c'est impossible de se rendre compte, tu vois. Tu peux pas te rendre compte d'avoir un bruit H24 dans l'oreille, c'est impossible tu peux même pas Non, t'imaginer, tu vois. je peux même pas vraiment l'en vouloir. Et c'est clair que ça change la mentalité, tu vois. Je sais qu'avant j'étais un gros fêtard, j'allais en boîte et tout, je faisais tout le temps enfin je faisais tout le temps, j'aimais aller en festival, je mettais de la musique chez moi, je faisais beaucoup de guitare, machin. Bon, j'étais heureux, tu vois, enfin je rigolais bien, je sortais beaucoup boire des coups. J'étais un bon vivant, voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant moins, tu vois, je suis un peu devenu un vieux papy, un Un petit vieux peu aigri, moins, quoi. pas du tout, un petit peu moins. Tu as dû un petit peu Ouais. modifier certaines de tes habitudes qui avant étaient peut-être un petit peu too much, un peu extrêmes peut-être. Voilà. Tu as dû réadapter un peu. Voilà, c'est de Ouais, la je pense que c'est ça, ouais. réadaptation. Après, c'est clair que, par exemple, quand je vais boire des coups, quand je suis en soirée, je sais que bon, je me mets plus une caisse, quoi, hein. Je bois pas 15 bières et de la tequila et je rentre chez moi en rampant. De Euh, manière générale, c'est pas quelque chose à faire. On est bien voilà, ne d'accord, faites pas Hugo. ça, Parce que ne faites pas ça chez vous. non, Mais ne voilà, faites pas enfin, ça chez je vous. sais que quand on Plus est avoir jeune, tendance à dire, attends, les conséquences que je vais avoir derrière, voilà, c'est ça. non, 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 non. C'est surtout Ouais. ça. Et après, je sais aussi, le truc bête, c'est que j'ai remarqué quand on boit, alors peut-être une bière, ça va, deux bières, ça va, trois bières, on a tendance à faire un peu moins gaffe à ce qui se passe autour de nous et à être un peu moins concentré Attentif. sur le bruit. Ça, j'ai remarqué. Ouais, Par ouais, exemple, je ouais, sais ouais. qu'actuellement, rentrer dans un bar, c'est impossible. Si je bois trois bières, je peux rentrer dans le bar en me disant, ouais, on s'en fout, mes acouphènes, c'est n'importe quoi. Enfin, je sais que YOLO, you only live once, tu t'en fous, quoi. ouais, Voilà. c'est ça, je sais que la bière a un effet sur moi assez un peu, je m'en fous de tout et je fais moins attention. Mais parce que la bière, effectivement, ça réduit, alors ça c'est scientifiquement prouvé, ça réduit en fait la perception du son. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, tu sais, ils font des concerts, des boîtes de nuit, machin, ils boivent beaucoup. Et t'as l'impression que le son est pas fort, mais parce qu'en fait, t'es un peu manipulé par ton taux d'alcool, en fait, qui te fait croire que c'est Ouais. pas fort alors que c'est fort, tu vois. Et c'est pour ça que quand quelqu'un a trop bu et il dort, puis quand vous l'appelez, il répond pas, vous avez l'impression que c'est parce qu'il est à Ouais, côté de c'est la ça. plaque. Non, c'est parce qu'il entend beaucoup moins bien, quoi. Voilà. Aussi, ouais. Et c'est pour ça que les personnes Non. bourrées hurlent aussi, tu vois. Oui, oui, c'est ça en fait, hein, effectivement, c'est ça. Tu as trouvé la réponse à la question que tu cherchais par rapport à Ouais, cet en fait, c'est article pas. que tu as... Ils sont en train de faire le. Donc, c'est Audio Info 365. Donc, ils sont en train, en fait, de faire la pétition. Bah, d'ailleurs, vous pouvez. Bah, tiens, je vous mets le lien. C'est pas con, en fait, de vous mettre le lien. On mettra le lien, ouais, ouais. Pour que on puisse y répondre, en fait. Et pour qu'on puisse leur donner des stats, quoi. Ce serait. Si déjà on est là, autant le faire, quoi. Donc ouais, je vous mettrai ça en lien du coup et ça permettrait d'avoir. Alors, je crois que c'est un petit questionnaire, ça prend quand même 10 minutes à faire, hein. J'avais déjà commencé, c'est assez badass. Mais faites-le, franchement, vous perdez rien à part à faire avancer les choses, donc let's go. Tout Je vais passer simplement. à la question suivante. Ouais, Ok, tu donc t'avais du coup perdu. maintenant on va continuer avec Robin. Robin, Et ça c'est. ou Robin, de Ouais. Batman et Robin. Comment arriver à rester dans le calme avec des acouphènes forts? Alors, rester dans le calme, qu'est-ce que c'est rester dans le calme? Est-ce que rester dans le calme quand on a des acouphènes forts, ça va aider ou pas? Ça dépend encore de votre perception. Mais on va dire que si j'ai des acouphènes forts, c'est sûr que je ne vais pas encore moi-même en rajouter une couche en allant en boîte, Ouais. discothèque, concert, travaux et autres. C'est plutôt comment me mettre dans une situation ou dans ma bulle Ouais. Est-ce que je comprends bien la question, hein, finalement? Arriver à rester dans le calme avec des acouphènes forts. C'est plutôt Non, réussir un petit peu. ouais, en fait, je pense qu'il veut dire comment. Ouais, en fait, je pense que c'est ça le souci, c'est qu'en fait, il a des acouphènes tellement forts qu'il n'arrive pas à trouver le calme. Je pense Bah, que c'est ça, quoi. c'est là Il tout est le agacé problème, par le bruit. effectivement. C'est là tout le problème. Je pense que au niveau de l'intensité, si tu as des acouphènes très très forts, moi j'ai vu des gens qui allaient, qui devaient sortir, aller dans un endroit paisible qui les rassurait, comme par exemple dans une forêt, hein, ça j'ai Ouais. vu, qui devaient écouter des bruits blancs. Là, on parle d'acouphènes qui sont forts tout le temps, ou est-ce qu'on parle de phase? Tu vois, tu peux avoir une Ouais. phase où tu as un acouphène qui est fort, et comment tu fais peut-être pour te recadrer, pour redescendre un tout petit peu
et faire en sorte que tes acouphènes soient peut-être moins envahissants. C'est peut-être ça aussi la chose qui a à côté la technique que tu dois trouver quand ils sont très très forts. Hmm. Alors là, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a entendues, hein. Les gens qui vont aller se promener pour que ça redescende un tout petit peu, faire de la respiration, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner aussi, hein. Là, il y a de Voilà. la sophrologie, hein, c'est ça aussi. Ouais. Voilà, il y a plusieurs, mais là, on parle vraiment dans l'urgence, tu vois, dans le Hmm. sens où voilà, tu as, subitement une crise, si on veut. La l'acouphène qui est très très fort. La sophrologie, c'est compliqué d'aller prendre un rendez-vous, ça c'est sûr. Non, Mais mais la disons que sophrologie, sur le moment, si tu c'est sais, ça se possible. pratique à la maison, la sophrologie. En fait, t'as des rendez-vous, mais après, on te donne des outils pour le pratiquer chez toi, tu vois. Ok. Ah, je sais pas si Parce t'en avais déjà fait que, de la sophro, c'est peut-être pour ça. oui, alors, moi j'ai essayé beaucoup de choses, des fois j'oublie même les termes Ah, ok, ok. de ce que c'est, hein, tu vois. Moi, je sais que la technique de la respiration, Ouais. mon thérapeute me l'avait donnée, hein. Finalement, c'est quelque chose qui peut aider. Euh, donc, bah, peut-être le bruit blanc va le calmer. D'aller discuter avec quelqu'un, hein. Des fois, tu sais, de te changer un petit peu les idées, de regarder un film. Ça peut paraître bête, hein, mais à un bon volume, peut-être de faire une activité qui va ne pas te faire penser à ton acouphène, ça peut calmer. Mais Bah c'est vrai déjà, que ça m'arrive, hein. il y a tout ce que tu disais Ça dans m'arrive, hein. les... Pardon, je t'ai coupé. Il y a tout ce que tu disais, en fait, dans les... Enfin, je retiens deux trucs vraiment importants. J'avais même prévu d'en parler aussi à un moment dans ma chaîne, quoi. En fait, c'était tout ce qui est les plantes, en fait, les arbres, etc. Parce qu'en fait, tout ce qui est là-dedans, en fait, ça te... Alors, je l'avais noté à un moment. Ouais, voilà. En fait, c'est des arbres qui lâchent, en fait, une bactérie qui s'appelle les Mycobacterium vaccae. Et en fait, ça agit comme un antidépresseur. Donc, c'est-à-dire que quand on te dit va te promener, c'est que c'est pas une connerie, genre. C'est que c'est vraiment, il y a vraiment un effet positif, en fait, sur ton métabolisme. Et il y a aussi l'histoire que les arbres, en fait, ils génèrent des phytoncides, si je prononce bien, oui, donc qui ont une action bénéfique en fait sur le système nerveux parasympathique. Donc ça veut dire aussi que ça va te rendre joyeux en gros. Donc en fait c'est vraiment des trucs scientifiques, c'est pas, je vous l'invente pas là quoi. Et c'est pour ça, donc comme tu dis en fait David, aller dans la forêt, c'est pas non seulement va prendre l'air parce que t'es pas bien, Oui, c'est va prendre l'air parce que il y a des effets positifs sur ton corps en fait. Et ça je pense qu'on l'a tous constaté, enfin une grande partie des... Même toi, hein, je pense que tu sais que bah voilà, si vraiment t'es pas bien, tu vas te promener, hop, ça va, t'as un peu plus la pêche, tu vois. quand on dit se changer les idées, en fait, finalement, on se rend Ouais, pas compte bon, des bénéfices qu'il y a derrière, hein. Ça c'est peut ça, c'est paraître ça. anodin, ouais, mais bon, j'ai pas envie d'aller me promener. Mais c'est vraiment tous les effets bénéfiques qu'il y a derrière, comme il a dit Hugo, par rapport aux arbres, aux plantes et autres. Mm. C'est vraiment prouvé, en fait. C'est Ouais, vraiment ça, il y a prouvé. tout le côté aussi jardiner. Alors, je sais pas, pour ceux qui ont des jardins et tout, ça fait vachement du bien aussi de jardiner, planter des trucs, s'occuper des fleurs, etc. Ça, c'est connu aussi, ça a été utilisé dans des techniques d'après-guerre pour les personnes, qu'on appelle ça, je cherche un peu, les gens en état... euh, comment on D'accord, appelle qui ça? ont été choqués à la guerre, par exemple. Ouais, en état de Traumatisés. choc. Voilà, je cherchais le mot en état de choc, qui était vraiment dans des hôpitaux spécialisés et tout. Et ils ont utilisé la méthode de planter des trucs, s'occuper de fleurs, etc. Et en fait, ces gens-là, ça les aidait à aller mieux, quoi. Donc c'est vraiment prouvé et ça a été utilisé. Voilà, Ne pas donc il y a rester ça. focalisé, ne pas rester focalisé sur l'acouphène. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ne pas rester focalisé sur l'acouphène. Trouver une activité qui va vous faire penser à autre chose. Penser à autre chose et en tout cas pas à l'acouphène. C'est On ça. entend souvent les Exactement. mêmes choses. Mm. Yoga, relaxation, respiration, aller se promener. Mais moi, pourquoi j'ai dit la télé? J'ai dit pour vous focaliser sur autre chose. Oui, oui, c'est Vous ça. n'allez pas mettre la musique Ouais, en ouais. point de pub. Mais t'as raison avec C'est la télé, vraiment parce que toute même ma vie. la télé, C'est un même peu si plus t'as compliqué. le... Je trouve que la télé, t'es vachement... Enfin, je sais que l'acouphène, quand je regarde la télé, il est pareil ou plus ou moins fort. Bon, c'est pas le sujet. Mais je sais que quand je regarde la télé, il est là. Mais en fait, J'essaye un peu de disparaître dans la télé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, je me concentre vraiment à fond sur la télé pour que je pense plus qu'à ça. Tu vois, je me concentre sur les images. Je me dis, ah, là, c'est tourné comment? Ah, ok, là, il y a ce cadrage-là. Ah, ok, là, c'est un plan séquence. Là, il y a une vue en contre-plongée. Enfin, vraiment, je me focus vraiment sur tout ce que je vois.
pour vraiment plus penser à l'acouphène. Bon après j'aime beaucoup le cinéma, c'est ce qui aide aussi Oui. à analyser le truc, mais dans l'idée, en gros dans l'idée quoi. Après si vous êtes plus en mode fan de mode ou je sais pas quoi, vous pouvez vous dire ah oui là il a acheté ces chaussures là, et puis elle a acheté ce sac à main, ah oui d'accord, et ou même si vous êtes fan de voiture, Peut-être, j'en sais rien. Enfin, trouvez-vous ouais, un truc comme ça à analyser peut-être dans les d'écouter films. de la musique relaxante va vous faire du bien aussi. Ça aussi ouais. Je dis pas forcément bruit blanc, bruit rose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, mais Ouais, c'est plutôt quelque chose qui va vous apaiser, parce que c'est vrai que quand l'acouphène est fort, vous êtes en alerte. ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour que votre corps et votre esprit soient moins en alerte Mhm. et que l'acouphène puisse diminuer et que vous ne vous sentiez pas attaqué? Ouais. Quelle activité vous allez pouvoir faire qui va vous faire du bien, qui Mhm. va vous faire redescendre, qui va vous aider à vous relaxer, à aller mieux? Voilà, Bah le sport hein, c'est tout ça. simplement, on n'en a pas parlé. Oui, C'est vrai que c'est faire de la vrai. course à pied, aller faire de la randonnée, du vélo. En plus, le vélo, c'est chouette parce qu'il y a un petit bruit de vent, tu sais, et du coup, ça camoufle bien l'acouphène, je trouve. Ça, c'est pas mal. Après, il y a la course Vous à allez pied, hein, ça aide cultiver aussi peut-être. vachement. Après, si vous n'êtes pas en course à pied, bah, escalade, natation. La salle, si vous allez à la Ouais, salle. ouais. Et tu vois, quand tu vas te promener en forêt, tu fais une activité physique, tu peux Oui, c'est ça, même se cuisiner, ça promener, c'est ouais, pas. c'est ça, hein. Ouais, Après, c'est comme quelque dit, chose qui vous plaît. Ouais. c'est ça, quelque chose qui nous plaît. Mais comme dit, si vous faites des activités, alors pour la piscine, je sais que la piscine, c'est un peu un brouhaha, comme ça, c'est un peu un bruit. Tu sais, ça résonne vachement les piscines, je suis pas trop fan. Ouais. Prenez des bouchons, il y a des bouchons là, je crois que ça s'achète à Decathlon, si je dis pas de conneries. C'est des bouchons pour l'eau, en fait. En fait, c'est des trucs pour les otites, mais je sais que je les mets aussi pour le bruit de la piscine, tu vois. Donc en fait, c'est des trucs, ça peut aller dans l'eau, et t'as un cordon, donc en fait, tu peux pas les perdre, et en plus, ça diminue un peu le bruit, et c'est fait pour aller dans l'eau. Donc ça, c'est pas mal. Et pareil pour la salle de sport, je sais que bon, j'y vais jamais, enfin j'y suis allé 2 fois je crois. Pour ceux qui vont en salle de sport, pareil, je sais qu'il y a de la musique, il y a les bruits des machines, ça fait cling 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 un peu dans tous les sens. Là pareil, si vous avez déjà des acouphènes, mettez des bouchons d'oreille, c'est ça de gagner en fait, hein. Enfin, gardez votre plaisir, mais en faisant attention, en gros, voilà. Si je peux conclure là-dessus. Alors, c'était la fin de la première partie de cette vidéo. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nombreux et nombreux, on se réjouit de vous retrouver avec Hugo pour la deuxième partie de vos questions et réponses sur les acouphènes. J'espère que ça vous a plu. Tout à fait. Et ben ouais, bah merci David du coup pour cette première partie comme tu disais. Et on se retrouve pour la suite dans très peu de temps, donc d'ici quelques semaines. Donc effectivement on a dû écourter la vidéo parce qu'elle durait 2 heures, du coup ça fait un peu, ça fait un peu long 2 heures quand même. Ah, on a bien parlé, voilà. Voilà, c'est ça. Et comme on est deux, en plus on est deux personnes qui aiment beaucoup parler, donc ça n'aide pas. Mais pour que ce soit plus digeste, on vous a divisé ça en 2 parties, comme ça c'est plus simple pour vous et plus digeste. Je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est ce mot-là quoi. Agréable, Euh, agréable. Tout à fait agréable, voilà, merci. Donc merci d'avoir été là et merci du coup d'avance de regarder la suite. Donc ça va s'appeler, donc on avait dit, comment ça va s'appeler, on avait dit FAQ, voilà, FAQ numéro 2 pour la suite, voilà, et Exactement. on vous met le petit encart en bas pour aller directement sur la suite. Voilà, très bien, parfait. Parfait, parfait. On Voilà, vous dit à très vite. à plus, salut, ciao. Merci. Bye bye, ciao.